Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur un tutoriel DxO Photolab 6 et on va s'attaquer aujourd'hui à une photo de longue exposition, photo de paysage, aussi également marin. Et je tenais à vous faire parvenir une information aussi également. Comme vous le savez très bien, on est en période de Black Friday et bien évidemment, DxO, comme vous le savez très bien, reconduit une offre Black Friday sur ses produits phares, bien sûr. Des réductions allant jusqu'à 50%. Alors vous retrouverez des offres, bien sûr, vous irez voir bien évidemment, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo sur Photolab 6. Vous retrouverez des choses sur Filmpack 6, sur bien évidemment la Nik Collection. N'oubliez pas, vous avez réduction aussi sur la Nik Collection. Il y a pas mal de choses aussi également, Viewpoint, toutes ces choses-là, tous les logiciels phares en fait de chez DxO. Je vous invite à aller voir le lien dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi notamment que n'hésitez pas à aller voir ma playlist DxO Photolab sur ma chaîne YouTube. Cette playlist est donc ici, on va la regarder ensemble. Vous allez voir que cette playlist contient des épisodes depuis la version Photolab 4, on couvre Photolab 4, Photolab 5 et maintenant Photolab 6. Vous verrez toutes les fonctionnalités de Photolab, de la 4 à la 6 bien sûr. On y parle dans cette playlist des ajustements locaux, vous allez revoir aussi également tout ce qui est netteté. On voit un petit peu l'utilisation de Deep Prime, comment appliquer la netteté de l'optique avec le masque de netteté aussi également, le rendu des couleurs, j'en passe et des meilleurs. Vous allez voir que ici, dans cette playlist, vous retrouverez bien évidemment toutes les fonctionnalités de Photolab. La version Elite aussi également est couverte dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à aller la retrouver. Je vais vous mettre l'étiquette en haut à droite pour vous y rendre aussi également, bien sûr. Mais maintenant, on va se mettre place au tuto après cette petite information. Alors, bien sûr, là, vous allez voir que on a l'image de départ qui est celle-ci, et on arrive sur une image d'arrivée comme celle-là lorsque l'on importe cette photo dans Photolab 6. Je vous rappelle, le gros avantage, le truc phare ici de ce logiciel, c'est que bien évidemment, vous allez avoir les corrections d'optique. Correction d'optique par rapport à votre boîtier, bien évidemment, donc ça va rentrer vraiment un de ces avantages ici au niveau du logiciel, bien sûr. Même au niveau de la netteté, au niveau du piqué, toutes ces choses-là, vous aurez aussi tous ces avantages-là. On a le plus gros du boulot qui est quand même relativement bien fait. On va simplement faire une correction tonale, bien sûr. On va simplement aussi s'intéresser à la correction de la balance des blancs. Je vous rappelle, lorsque vous faites un avant-après ici, vous avez une petite correction, si vous voyez là, de Smart Lighting qui joue un petit peu sur la luminosité un peu de la photo ici. Je vais utiliser notamment ma tonalité sélective. Ce que je peux faire, c'est peut-être voir un peu si je peux pas tirer davantage avec le Smart Lighting. Je récupère un peu de luminosité, pourquoi pas. Ça peut être une bonne possibilité aussi, comme vous voyez là. On peut tirer encore davantage. Bien évidemment, ce qui va se passer, on va avoir un manque de contraste aussi également. On peut aller encore plus loin. Vous allez le voir ici, on obtient un peu ce résultat-là. On a quand même un résultat assez intéressant avec le Smart Lighting, comme vous pouvez le voir ici. Si je fais le avant et le après, vous voyez que là, on a quelque chose de pas mal. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt revenir quand même un peu en arrière sur un terrain un petit peu plus raisonnable. Je vais peut-être le tirer à 40. Voilà. On peut aller directement aussi dans l'ascenseur, vous tapez directement la valeur pour être aussi plus rapide, pourquoi pas. Dans la tonalité sélective, on va tirer un peu les ombres. Vous allez voir ici, juste ici, à 21. Vous voyez que bon, en tirant les ombres et en jouant un petit peu avec sur le Smart Lighting ici, on a quelque chose de pas trop mal. On peut tirer aussi au niveau des tons clairs. On va baisser bien sûr les tons clairs, juste comme cela. Et on va jouer sur la luminosité bien évidemment avec les tons moyens ici. Ça va donner un impact ici qui va être pas trop mal. Voilà. Vous voyez, on a déjà quelque chose de pas mal sur l'image ici. Si vous faites la différence avant et après, on a quelque chose de pas mal. On va aller directement dans cette fameuse balance des blancs. Bien sûr, on peut utiliser, pourquoi pas, un preset ou aussi la petite pipette. La petite pipette, on va aller sélectionner un point plus ou moins neutre ici dans l'image. Je vous le rappelle, toujours ici, vous avez trois valeurs, les valeurs rouge, vert et bleu. L'idée, c'est de prendre une couleur plus ou moins neutre ici dans la photo, sur les trois canaux rouge, vert et bleu au niveau de leur luminance. Là, ici, on peut tout simplement voir un petit peu dans le blanc. Ça peut plus ou moins bien marcher, ou un gris neutre, quelque chose comme ça. Vous pouvez un peu vous naviguer juste comme cela. Vous voyez, vous allez avoir
un truc ici, 133, 133, 137, pourquoi pas. On peut virer cette chose-là, bien sûr. Vous voyez la petite différence que vous voyez au niveau de la température. Elle a sensiblement changé au niveau de la photo. Vous pouvez aller dans l'historique, bien sûr, pour voir cette différence. Vous pouvez revenir sur un pas en arrière. Et vous verrez que là, si vous allez sur le pas en arrière, là, au niveau de la température, on est en 6474 et en teinte à 17. Si on remet la balance des blancs comme on a utilisé ici avec la petite pipette, vous cliquez ici, tout simplement. Vous allez retrouver, bien évidemment, la chose comme il se doit, qui a été modifiée, bien sûr, avec la petite pipette ici. Alors, je ferme historique. Alors, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever cette petite pipette. Voilà, on est sur une image plus ou moins neutre. On a tiré bien sûr les tonalités au niveau des ombres, on a joué un petit peu bien évidemment ici avec la tonalité sélective avec ton moyen, on a tiré un petit peu sur le Smart Lightning, on pourra encore tirer un petit peu davantage sur le Smart Lightning, pourquoi pas à 50, ça peut être aussi une idée. Jouer encore avec les tons moyens, ça peut être un ajustement assez sympa, baisser toujours les tons clairs, voilà, tirer encore un petit peu au niveau des ombres, juste comme ceci ici. Et là vous voyez que là plus on avance dans ces réglages de tonalité sélective, on va se rendre compte d'une chose, on va bien évidemment un peu rétablir ce qu'on a ici sur les ombres, ce qu'on a ici dans les hautes lumières, et là on va obtenir une image qu'on va appeler dans le jargon bien sûr photographique assez plate. Bon, ce qu'on va faire pour contrer à tout cela, on va tout simplement aller dans le Clearview Plus, on va l'activer, et là boum, vous voyez que le Clearview Plus, ça agit vraiment sur l'ensemble ici de l'image. À 50, vous le savez très bien, c'est assez excessif. On va baisser bien sûr davantage cette chose-là. On va peut-être revenir sur quelque chose de 18, voilà, quelque chose comme ça. On va ajuster encore le contraste juste en dessous. On va activer notre micro-contraste automatique et on peut jouer avec les réglages avancés. Si vous avez Film Pack 6, bien sûr, et on va pouvoir ajuster tout cela. Comme il se doit, on peut régler la zone d'ombre ici au niveau des contrastes. Vous allez voir ici, si vous regardez et vous analysez bien l'histogramme, si vous allez forcément avec les ombres au niveau de la manière positive ici, vous allez voir que les ombres vont coller ici le point noir, donc vous allez avoir une accentuation de contraste bien évidemment. Alors on peut bien évidemment ici arriver sur cette chose-là. On peut continuer bien sûr avec les tons moyens. Vous allez ici sur la droite ou sur la gauche, vous voyez, vous allez accentuer ici ces tons moyens. On va voir même une présence, comme vous allez le voir ici au niveau des nuages. Si je prends mes tons clairs, la même chose, regardez, je peux aller sur la droite ou sur la gauche. On va un petit peu accentuer aussi davantage. Je vais me mettre ici au niveau du 24, voilà. Si on fait un avant-après juste au niveau des contrastes, regardez, on a ici le avant et le après, on a une certaine présence ici dans l'image. Alors, bien sûr, ce qu'on peut faire aussi également, on peut utiliser la courbe des tons, courbe des tonalités aussi également. On va activer cette courbe des tonalités. Je vais mettre un point ici sur les tons moyens, petit truc, et là, je vais baisser un peu davantage ici la luminosité pour retrouver un peu l'ensemble ici de notre image, notre ambiance sur cette partie-là comme cela. Alors, on note ici que c'est assez marqué. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez que c'est assez marqué ici au niveau de l'image. On va noter aussi également que les ombres sont relativement assez tirées. On voit vraiment tout du détail ici au niveau des ombres, comme vous le voyez là. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est revenir un peu en arrière ici, au niveau de ces ombres-là, ou simplement jouer avec le point noir. Ça peut être une possibilité aussi. On peut revenir un peu en arrière comme ça va accentuer un petit peu le contraste aussi également, et ça va assombrir justement les noirs. Et là, si ça va assombrir les noirs, ça va donner cet effet-là. Si vous voulez aussi cacher un peu les ombres, ce n'est pas un problème. Si vous voulez obscurcir un peu cette zone d'ombre, vous pouvez toujours le faire aussi également. Si vous tirez davantage ici au niveau des ombres, je vais expliquer cela ici, bon, ça va être assez lumineux, voilà, vous allez avoir de la présence. Mais là, vous avez la source lumineuse qui est par ici au niveau des hautes lumières, comme vous voyez là, dans les nuages. L'œil est attiré par là, on a bien sûr cette composition ici, on a ce rocher qui est juste là. L'idée est de partir plus par ici. Donc, au niveau du premier plan ici, on va essayer de le rendre un petit peu plus discret. Donc, on va réduire un peu cette luminosité au niveau des ombres sur cet ensemble-là. Bien sûr, ça a un impact sur le reste de l'image. On peut faire une autre chose aussi également. On peut tirer
bien évidemment les ombres comme ceci, on peut faire appel à un réglage local. Je vais vous montrer ici tout de suite. On va prendre ici un point de contrôle. Voilà, on va tirer ici ce truc-là. On va simplement agrandir bien évidemment ce cercle-là. On va appuyer sur la touche M pour avoir bien évidemment une vue d'ensemble. On va aller juste ici et on va essayer, je dis bien, on peut le faire, bien sûr, on aurait pu prendre une ligne de contrôle aussi également, c'était possible. Mais là, je vais prendre un point de contrôle. On va essayer d'isoler ce premier plan-là. Et pour isoler ce premier plan-là, je vais vous montrer, ça va être vraiment très très simple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans les réglages ici, que vous allez voir là. Vous avez la chroma et la luma. Chroma, je vous rappelle, on va jouer un petit peu sur la teinte, et la luma sera la luminosité. Si vous jouez sur la luminosité, regardez, on va pouvoir isoler un petit peu le sujet du premier plan qui est là. On va jouer même un petit peu avec la surface de la mer qui est juste ici, et on va pouvoir jouer également avec le rocher qui est là. Allez, on va dire que sur une sélection comme celle-ci, voilà, on va être plus ou moins bien. Et on va pouvoir jouer sur ce point de contrôle, vous allez le voir ici, sur quelque chose d'intéressant. On va pouvoir localiser quelque chose au niveau des ombres. On prend les ombres qui sont ici sur la fin, regardez, on va tout simplement les baisser. Voilà, tout simplement ici, juste un petit peu comme cela. Voilà. Et on va fermer les réglages locaux, bien sûr. Voilà, et on a agi, comme vous voyez là, sur notre photo, juste comme cela. Une fois qu'on a fait cela, on a ici le avant et le après. On a les petites retouches finales, allez, on va dire stage de capteur, etc. On va tout simplement utiliser notre petit outil qui est ici, c'est l'outil Retouch. Là, on va le laisser en réparer tout simplement. On va réduire, bien sûr, la taille du pinceau, hein, voilà. Et on va prendre, hop, cette petite partie qui est là, et bien évidemment, ça va nous l'enlever en 2 minutes, bien sûr. Alors on enlève ce petit truc là. Petite modification au niveau de la color wheel. Ça, on peut un peu s'amuser avec la color wheel. On va y aller tout de suite, hein, au niveau de la couleur. Je vais prendre tout simplement bon, les bleus qui sont peut-être ici. Hein, on va prendre notre petite pipette. Je vais aller sélectionner ici mes bleus. Hop, voilà. Je vais aller sélectionner mes bleus qui sont ici. Alors bien évidemment, il m'a sélectionné la plage. On peut appuyer sur CTRL et appuyer sur la partie qui est là pour voir la partie sélectionnée. Vous voyez que les bleus sont toujours sélectionnés, le reste passe en noir et blanc bien sûr. On peut modifier la plage et la transition. On va laisser cela comme ça. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est baisser un peu la luminance, voilà, juste comme ceci. La saturation, je vais peut-être un peu la baisser aussi pour donner un petit côté un peu plus dramatique ici sur la photo. Et on obtient un peu ce résultat-là, comme vous voyez là. Ça peut être un résultat aussi relativement intéressant. On peut ici tout simplement jouer également sur la partie des rochers qui sont là. On peut bien sûr y accentuer, pourquoi pas, un peu la saturation. Je regarde un petit peu en appuyant sur la touche CTRL, hop, sur cette partie-là. Ouais, on a la partie là qui est assez intéressante ici au niveau de la roche. On peut jouer avec la luminance aussi également, pourquoi pas. Bon, on peut accentuer cette luminance, ça peut être une idée aussi. Juste comme ceci. Au niveau des verts, on ne va pas y toucher, on va laisser cela comme ça. On va dire que c'est pas trop mal, juste comme ceci, hein, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant ici au niveau de la photo. On va pas voir ici davantage de choses. Si je fais mon avant et mon après, on voit qu'ici on a rajouté un petit peu plus de présence et on est resté sur quelque chose d'assez créatif sur cette photo. Bien évidemment, on peut toujours aller regarder ce que ça va donner ici en plein écran. Et on peut faire une petite comparaison ici en avant-après. Vous voyez que ici, si on fait le avant et le après, on est rentré dans quelque chose d'assez créatif aussi également. Ce qu'on peut faire, c'est en finalité, allez, apporter quelque chose. Si vous avez Film Pack 6, vous pouvez jouer sur une vignette. Après, bon, vous pouvez jouer avec un point de contrôle aussi également si vous n'avez pas le Film Pack 6. On a le vignettage créatif qui est juste ici. On va pouvoir placer le centre, hein, on va le prendre ici, le centre, sur la version plus ou moins lumineuse. On va jouer avec l'intensité. Vous voyez, vous pouvez baisser l'intensité. Voilà, vous avez des réglages avancés bien sûr. On a une phase de transition ici. Voilà, donc là ici, c'est pas le but de le mettre vers la droite, mais de rester un peu comme ceci. De voir un petit peu avec l'arrondi ce qu'on peut faire. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut jouer avec le milieu. Voilà. Peut-être un petit peu plus comme ceci.
On va revenir sensiblement ici sur l'arrière ici avec la vignette. Voilà, tout doucement. Pas que ce soit trop violent non plus, voilà. Faites la petite différence, hein, vous voyez ici, avant et après. Vous voyez que ça change sensiblement aussi un peu la donne. On est en train d'obscurcir une petite partie de l'image ici pour donner un petit peu plus d'importance sur la luminosité là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, chose réussie aussi également, on va enlever le placer le centre. Et vous voyez qu'on a cette image finale, bien évidemment. Alors, si vous voulez faire un avant-après sans aucune correction avec géométrie, vous pouvez le faire aussi également, hein. Ça vous perturbera moins ici au niveau du avant-après. Vous voyez, vous avez ici le avant et le après, ce qui est relativement intéressant sur la photo, comme vous le voyez là, avec pas mal de présence ici sur la photo. Une image assez présente ici au niveau de la roche, comme vous le voyez là. On en arrive un petit peu sur la fin de ce tutoriel. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera de toute façon prochainement dans un prochain Photolab 6 en action, bien sûr. Là, c'est le 2e épisode. Je vous programmerai le 3e épisode prochainement. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.